Le tilapia représente l'un des poissons le plus vendus actuellement au monde. En Afrique, c'est même l'un des plus consommés. Il est abusivement appelé carpe. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un poisson qui a conquis totalement les Ivoiriens, comme tu as pu découvrir dans le magnifique reportage que je t'ai partagé dernièrement. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, seulement 5% de la production est locale. Tout le reste, soit 95% des tilapias consommés en Côte d'Ivoire provient de Chine. C'est réellement aberrant lorsqu'on sait que c'est une population qui adore manger ce poisson. Donc, c'est réellement une opportunité intéressante pour tous ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture. Considérez le tilapia. Dans cette vidéo, comme je l'ai mentionné dernièrement, on va revenir sur quelques éléments absolument intéressants que j'ai relevés dans ce reportage que je t'ai montré dernièrement. Afin que toi aussi, si tu veux te lancer dans l'élevage du tilapia en Afrique, tu dois considérer les techniques qui sont partagées dans cette vidéo. C'est réellement intéressant. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites toi aussi apprendre les techniques piscicoles, tout simplement avoir plus de connaissances dans ce domaine, en barre de description, tu vas découvrir tous les liens te permettant de commander ton livre, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et même le livre sous sa forme digitale. Si tu veux aussi aller plus loin, investir avec l'entreprise d'envergure Africa Food Industries, l'entreprise dont je suis la promotrice, nous mettons actuellement en vente quelques actions et ça ne va pas durer très longtemps. En barre de description, tu peux postuler toi aussi à devenir actionnaire dans cette entreprise. Nous allons examiner ta candidature et revenir vers toi si tu as le bon mindset. Pour aller plus loin, nous avons mis en place une académie de formation, Aniel et Tatiana Academy, où j'accompagne actuellement des personnes qui veulent lancer leur projet piscicole au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de demandes parce que des personnes se rendent compte qu'ils ont des terres en jachère, ils ont de l'espace, ils ont de l'eau. Personne n'a jamais pensé à faire de la pisciculture alors qu'ils mangent du poisson tous les jours, du poisson chinois. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse, je t'invite à aller sur l'académie. Tu vas trouver là-bas une batterie de formation, des coachings, une formation, même sur le e-commerce pour te permettre de commencer à gagner ton premier argent là où je te trouve pour investir en Afrique. C'est réellement super important de comprendre comment on lance des business dans ce domaine-là, surtout au pays. Revenons donc dans notre sujet aujourd'hui. On va parler du tilapia. Les gens adorent le tilapia. On l'appelle abusivement car dans la dernière vidéo, je te montre un reportage que j'ai trouvé super intéressant et qui partage comment les acteurs locaux en Côte d'Ivoire sont en train de changer le game face justement à la concurrence chinoise parce que les Chinois ont envahi le marché de poissons tilapia venus de Côte d'Ivoire. Et donc, face à cette situation, certains Ivoiriens ont pris tout simplement leurs responsabilités et sont en train de créer des étangs piscicoles, des projets piscicoles qui respectent l'environnement, qui vont aussi justement répondre aux besoins de la population. Pour te planter le décor, j'aime bien le rappeler, les chiffres ne mentent pas. En Côte d'Ivoire, c'est 500 000 tonnes de poissons de demande nationale. Il faut bien garder ce chiffre en tête. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la production locale est très faible. Encore 5%, ce n'est pas assez. Surtout que les Ivoiriens adorent manger du poisson, comme je disais, tous les jours. 50% des ménages mangent au moins du poisson tous les jours. Et il est aberrant, comme je disais, que si vous mangez du poisson tous les jours, le poisson que vous mangez provient de 6000 km. Donc, il faut absolument que nous ayons des acteurs locaux qui se lancent eux aussi dans le domaine et utilisent les techniques locales, les intrants locaux pour produire du poisson de façon responsable. C'est réellement intéressant. Donc, dans ce reportage, j'ai noté plusieurs éléments qui m'ont interpellé parce que, comme tu le sais, je fais de la pisciculture au Cameroun. Actuellement, nous élevons, nous, des silures, mais dans notre plan de développement, nous comptons élever des tilapias et nous sommes en train d'y travailler, de réaménager tout notre site
de le moderniser afin que lorsque nous serons prêts à élever les tilapias, tu vas le voir dans les prochaines vidéos. Et donc, beaucoup de personnes aussi me demandent souvent, bon, Aniel, pourquoi tu as choisi les silures plutôt que les tilapias? Dans cette vidéo, je vais y répondre de façon partielle. Si je commence à répondre à ça, il faudra peut-être une autre vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que nous avons choisi les silures au départ au lieu des tilapias. Mais comme je dis souvent, lorsque tu te lances dans le domaine de la pisciculture surtout, et que tu cherches quel type de poisson élever dans ton pays, regarde tout simplement ce que les gens consomment dans la localité où tu es. Et c'est réellement ce qui est fait en Côte d'Ivoire. La majorité de la population consomme du poisson tilapia qui est abusivement appelé car. Donc au lieu de me déplacer jusqu'à Grand Laou, je devais venir sur ce Kosiva et manger du bon poisson frais. Surtout quand elle agit sur le côté soupe. Voilà, que des nouilles de poisson, c'est bien fait. Une envie pour laquelle Armel doit tout de même débourser 10 000 francs. Moi, quand j'arrive, je demande si c'est du poisson d'eau douce. Si on me dit non, je quitte l'endroit. Déjà, même la différence, quand on ouvre, je sens que... quand même, c'est notre pays. Et quelques éléments donc intéressants à relever de ce reportage, réellement super intéressant si tu veux te lancer dans l'élevage de tilapia. Première chose déjà, c'est la rentabilité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la rentabilité dans l'élevage de tilapia? Comme on l'a montré dans le reportage, il va falloir jouer sur les mâles. C'est cela, parce que les femelles, sur 100 enlevés, par exemple, s'il y a 65% de femelles, bon, on ne peut pas faire un business avec, on ne peut pas avoir beaucoup de mâles à grossir. Or, par contre, si on a au moins 80% de mâles, plus c'est les mâles qu'on utilise pour faire l'élevage. Donc, c'est plus rentable pour le pisciculteur. Il va dépenser moins d'alevins, il va faire moins de temps de durée de cycle pour pouvoir vendre ses poissons. Donc, la pression est mise sur les mâles. Pourquoi est-ce que la pression est autant mise sur les mâles et non sur les femelles? Lorsqu'il y a des reproductions, comme tu as vu dans le reportage, le monsieur explique très bien que les femelles, justement, gardent les œufs dans la bouche. Ce qui fait que lorsque tu veux élever des tilapias et que tu les mets dans un étang, il faut parfois les nourrir pour opérer un changement de sexe lorsqu'ils sont encore très très petits en termes de larves même. Et si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver avec des poissons nains. Pour exemple, nous, l'année dernière, justement, j'avais demandé à l'autre ancien technicien avec lequel on travaillait, je voulais qu'on teste des tilapias dans notre site actuel, comme tu as vu. Donc, on avait récupéré un étang et on a mis des tilapias dedans. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le gars avait mis des tilapias multisexes, c'est-à-dire qu'il avait mélangé des femelles et des mâles. Toujours est-il que on avait à peu près 250 tilapias, on n'a jamais rien eu. Même si les gars ont volé une partie, mais je vais dire que les poissons n'ont pas bien grandi, ils ne sont pas développés parce que les tilapias qu'on a eu, certains se sont même reproduits et ce qui empêche donc le développement normal. Parce que comme je disais encore, les femelles, elles ne vont pas grandir au même rythme que les mâles parce qu'elles vont garder leurs œufs dans la bouche et donc quand tu mets l'aliment dans l'étang par exemple, elles ne mangent pas. Ce qui fait que tu peux avoir des tilapias. On a eu au tout début, lorsque je commençais la pisciculture, sur notre site de Bibé, on avait justement mis les tilapias. Les tilapias ont passé près de 9 mois dans les étangs. Ils avaient toujours la même taille. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est réellement dans sa recherche que maintenant je comprends pourquoi ces tilapias n'ont pas grandi. Donc voici un retour d'expérience concret sur le terrain. Donc ce qu'on fait donc lorsqu'on élève les tilapias, on accentue la pression, on choisit les mâles. Tu vas parfois entendre le terme monosexe. Donc, lorsqu'on fait les tilapias, on regarde seulement les mâles. Il faut qu'il y ait un seul sexe. Donc, c'est réellement sujet à maîtriser. Lorsque tu veux élever les tilapias et ou tu veux acheter des alevins, tilapia pour faire du grossissement, demande toujours les mâles parce que ce sont les mâles qui grandissent plus rapidement. Donc, en 5 mois, tu peux avoir les tilapias de 500 grammes si tu as une bonne souche d'alevin, mais aussi un aliment performant. Donc, le premier point que j'ai relevé qui est extrêmement crucial à connaître. Si tu ne connais pas ça, tu vas te retrouver à avoir des tilapias qui passent même un an dans un étang, mais qui ne grandissent jamais, mais par contre, qui vont se reproduire. Et si se reproduisent, tu auras une population tellement grande. Nous, actuellement, sur le site même, les tilapias dont je t'ai parlé dernièrement, ils se sont reproduits. Donc, on les a mis dans un étang. Bon, nous, actuellement,
on n'est pas vraiment sur les tilapias, mais on les a mis dans un étang pour les observer. Et le moment venu, on va opérer le changement de sexe en leur donnant un aliment qui est adapté à cette opération-là. Deuxième autre élément extrêmement important, comme je disais, c'est l'aliment. C'est que l'aliment représente entre 60 et 70% du coût de production de ton poisson. Donc, toujours est-il que l'aliment, c'est réellement quelque chose à maîtriser. Aujourd'hui, dans la plupart de nos exploitations piscicoles au pays, on utilise l'aliment importé parce qu'il est très très riche en protéines. C'est réellement ça qui est recherché. Et donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme on l'a montré dans le reportage, en tout cas le monsieur, il est en train de tester, en tout cas, il remplace la protéine avec des mouches soldats noirs qu'il élève pour avoir des asticots qui vont remplacer tout simplement la protéine qu'on a dans les aliments pour poissons. C'est réellement ingénieux, c'est une technique super, super. A des particularités un peu spéciales, qui ne transmet pas de maladie lorsque voilà, elle est en contact avec l'homme directement. Une dizaine de volières permettent de produire en permanence des œufs, puis des asticots. Plus question de vider les océans pour engraisser les poissons d'élevage. La pêche illégale et les mauvaises pratiques pour avoir le poisson. Donc du coup, on laisse ce qui devait revenir à l'homme et on utilise d'autres moyens pour pouvoir combler ce vide-là. Du fait que déjà nous, en tant que pisciculteurs, on souhaitait avoir l'aliment local, produit localement pour que ça nous devienne un coût moins cher. En trouvant la protéine locale sur place, ça réduit les questions de transport de coûts. Aussi, d'aller encore toujours essayer de tricher, de contourner les lois, les règles. Et vraiment, ça règle beaucoup. Ça règle beaucoup. Et c'est une chance pour nous de l'avoir. Donc moi-même, je pense que je vais la mettre en place dans les prochains mois, années au pays. Pourquoi? Parce que faut savoir que dans un aliment pour poisson, ce qui est le plus important, c'est la protéine. Et comment est-ce qu'on a la protéine dans la majorité des aliments importés? C'est la farine de poisson. Comment est-ce qu'on obtient la farine de poisson? On va encore aller racler les océans, pêcher les petits poissons et tout pour faire de la farine de poisson. Vous voyez que ce n'est pas un cycle qui est très très cohérent parce que le but de la pisciculture, c'est aussi d'éviter qu'on aille, on va dire, pêcher de façon abusive, qu'on aille vider les fonds marins des petits poissons qui doivent être là pour assurer l'écosystème. Et donc remplacer donc la farine de poisson, cette protéine, par les asticots qui ont aussi si ce n'est la même quantité de protéines que la farine de poisson, c'est vraiment, vraiment super ingénieux. Comme vous pouvez le voir dans le reportage, il élève les mouches soldats noirs, super, super intéressant. Et derrière, il a les asticots. Et ces asticots lui permettent donc de remplacer ça, de les mélanger dans sa composition d'aliments pour les donner aux poissons. Donc, voilà, il va les sécher, etc. et avoir une farine. C'est réellement une astuce intéressante. Donc, si je sais qu'actuellement, il y a quelques personnes qui le font au pays. Donc, lorsqu'on prend l'aliment local au pays, il faut parfois regarder quels sont les intrants. Et les intrants, on peut avoir des intrants locaux. Il suffit juste de synthétiser, de trouver une bonne protéine pour remplacer donc la farine de poisson. Donc, moi, je garde vraiment cette idée parce que je pense que je l'implémenterai dans mon business de pisciculture au pays. Il faut prendre les idées. Lorsqu'elles sont bonnes, il faut les adopter, quoi. Donc, moi, je salue vraiment le frère ici qui met en place cette technique. Et s'il m'écoute dans cette vidéo, en tout cas, s'il voit cette vidéo, je veux vraiment avoir son contact pour que je puisse rentrer en contact avec lui pour échanger sur cette technique-là. Ou alors, si vous avez vous-même déjà pratiqué cette technique, laissez-moi un commentaire et on pourra en discuter. Autre élément pertinent ici, c'est le goût du poisson. Donc, le poisson produit localement, comme vous l'avez vu dans le reportage, a un goût totalement différent du poisson chinois. La dame qui braise le poisson, chez qui les gens vont prendre du poisson, parcourt des kilomètres pour aller manger du poisson. Vraiment, si vous êtes en Côte d'Ivoire, allez peut-être la voir. J'ai vu qu'elle était à Yamoussoukro. Tilapia pour cette adresse spécialisée de Yamoussoukro. Dans ce véhicule, 30 kg de tilapia fraîchement pêché. Cap est joli, oh. Ça c'est vrai cap ivoirienne. Ok, c'est très joli. C'est bien frais. Oui, c'est frais, c'est pour ce matin. Tu es sûr que c'est pour ce matin? Oui, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que les poissons sont bien... Comment vous savez que c'est un poisson frais? Ok, quand je vois par là,
c'est bien rouge, on sait que la cape est bien fraîche. Pour vous, c'est important? Très important parce que si je n'ai pas braisé, si ce n'est pas frais, bien sûr, sur mon feu, tout va rester sur le grillage. Il n'y a pas que la fraîcheur du poisson qui intéresse les clients de Kosiva. Quand ils viennent, ils disent non, nous sommes à Abidjan, on mange comment on appelle ça, les capes chinoises, les capes de carton là, on est fatigué de ça. Que quand on vient à Yamoussoukro, nous on veut votre poisson kossou là, c'est ce qu'on veut. Donc, quand on prend même, parce que quand on mange, c'est pas la même chose. Quand tu goûtes là, c'est même pas la même chose. Quand tu braises, ça se braise bien, c'est bien joli. Quand tu manges, la chair est tendre. La chair est tendre, c'est pas comme chinois. Chinois, quand tu prends un peu, ça remplit ta bouche. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais le jour où je vais en Côte d'Ivoire, je pense que je chercherai cette dame. Ça avait vraiment l'air très appétissant, le poisson en sauce qu'elle a préparé, qu'on a montré dans le reportage. Donc, toujours est-il qu'elle m'avait dit que quand les gens viennent dans son restaurant, ils lui demandent du poisson produit localement. Si ce n'est pas du poisson produit localement, d'ailleurs, on a une personne qui dit, lui, si ce n'est pas du poisson qu'on a produit localement, il quitte les lieux. Donc, c'est réellement important. Généralement, on mange des poissons au pays parce qu'il y a du poisson, parce que c'est moins cher. Vous allez voir que moi, à l'époque, quand j'étais au pays, on va acheter du poisson à la poissonnerie. Tu arrives à la maison, tu le prépares, ça n'a pas de goût, c'est fade, ça gonfle, c'est réellement ça. Parce que c'est moins cher, donc les gens vont privilégier ce type de poisson-là. Mais il faut vraiment comprendre que le goût est très important. Si vous mangez un poisson qui n'a pas de goût, vraiment, ça ne sert à rien. Mais lorsque vous mangez un poisson produit localement dans le respect de la nature, vous constatez toute la différence. C'est pour ça que lorsqu'on élève les poissons, il faut vraiment faire très attention de prendre en compte tous les éléments, l'eau, la température, les aliments, c'est tout cela qui donne le goût au poisson. Autre élément super important, c'est le système d'alimentation. Dans un élevage, justement, dans le reportage, on montre un monsieur qui a une exploitation vraiment très gigantesque et qui a un système d'alimentation, moi, qui m'a interpellé, c'est-à-dire qu'il a un système automatisé dans son étang et les poissons viennent toucher ce balancier. Ils ont de la nourriture. Lorsqu'ils ont rassasié, ils repartent. C'est réellement important parce que 4 fois par jour, on a des heures, on vient, l'heure arrive, on donne à manger au poisson. Il a faim, il n'a pas faim, l'aliment est jeté dans l'étang. Avec un tel système, il est rempli, l'aliment est déposé. C'est quand le poisson a son rythme naturel, quand il a faim, il touche le balancier, l'aliment tombe, il mange, quand il est rassasié, ils arrêtent. Lorsqu'on élève du poisson en étang, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va balancer du poisson de l'aliment plutôt au fur et à mesure, et parfois les poissons mangent, parfois ils ne mangent pas, donc on a des pertes. Donc avoir un système comme ça, c'est super ingénieux et big up à dessus. Voilà aussi une idée extrêmement importante que je vais récupérer, que je pourrais appliquer dans nos étangs également. Autre élément important, j'ai vu que ce monsieur utilise 95% d'eau de pluie gérée pendant toute l'année. Donc, comme tu le sais, la pisciculture, l'élément important dans lequel les poissons vivent, c'est l'eau. La façon dont il a construit ses étangs, c'est réellement intéressant. C'est-à-dire qu'il a les étangs, en fait, qui sont là, justement, juste pour capter l'eau de pluie. Capter l'eau de pluie, et c'est avec cette eau de pluie qu'il travaille toute l'année. C'est vraiment une technique super importante, surtout dans les zones qui sont arides, où parfois il va pleuvoir pendant 3-4 mois, comme dans la majorité des pays. Nous travaillons avec pratiquement 95% de l'eau de pluie qui est captée pendant la saison des pluies et qui est gérée pour produire du poisson toute l'année, toutes les semaines, tous les mois. Si vous voulez faire la pisciculture, pensez à ce type de système où vous allez avoir des étangs qui sont juste là pour capté l'eau de pluie et à la fin, vous gérez cette eau pendant toute l'année pour alimenter vos étangs. Ça vous évite de creuser des forages ou de dépendre de X, Y, Z. Une astuce très intéressante. Autre élément, moi, que j'ai noté encore, c'est tout simplement l'autre modèle d'élevage de tilapia qui se fait en cage flottante. Donc, quand on est en cage flottante, il faut savoir qu'il faut avoir un fleuve, une rivière qui a une bonne profondeur, qui n'a pas trop un grand débit. Donc, généralement, dans nos fleuves comme ça, en Afrique, qui sont calmes et tout. Et on peut faire de la pisciculture dans ces fleuves-là. Donc,
réellement important. Et lorsqu'on fait la pisciculture en cage flottante, ça c'est vraiment ses avantages et ses inconvénients, mais il faut savoir que la densité en termes de poissons que tu peux mettre est réellement supérieure. Au lieu de mettre 50 poissons, par exemple, dans un étang, tu peux mettre jusqu'à 100 poissons et avoir dans une petite surface, tu as un maximum de poissons que tu peux lever dans une petite surface. Ça permet aussi de pouvoir rentabiliser lorsque tu as de bons alevins et surtout un aliment performant. Donc, réfléchissez à ça si vous avez des fleuves auprès de vous qui ont une bonne profondeur. Pensez à faire de la pisciculture en cage flottante. Vous avez l'eau à profusion et les poissons grandissent plus vite pour élever plusieurs espèces. C'est réellement intéressant. On a un partenaire, nous, actuellement, au pays, Mungo Fish Farm, qui est l'une des entreprises qui produit un maximum d'alevins de tilapia, justement, au Cameroun. Il est nom de marché camerounais avec. Lui, fait justement la pisciculture en cage flottante et aussi de la pisciculture en étang. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo, mais ce qu'il fait, c'est réellement très intéressant. Donc, il faut donc savoir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ça, donc veut atteindre en 2026 les 150 000 tonnes de poissons produits et en 2030, 100% du poisson qui sera mangé en Côte d'Ivoire devra provenir de la production locale. C'est réellement un objectif ambitieux, très intéressant et je n'ai nul doute que le gouvernement ivoirien est en train de prendre les mesures adéquates pour pouvoir y arriver et surtout avec le concours des acteurs locaux. Donc les amis, il est temps, si vous voulez vous lancer dans la culture, surtout sur la Côte d'Ivoire, considérez dans l'élevage des tilapia qui est une filière très porteuse d'avenir. Nos pays en ont besoin. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Quel est l'élément qui t'a le plus intéressé si toi tu fais de la pisciculture? Est-ce que ces éléments t'ont donné plus d'informations? Si oui, tu me le dis lequel dans les commentaires. Je te retrouve donc à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.